Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour, heureux de vous retrouver sur imoweek.fr. Nous sommes aujourd'hui avec Astrid Veil. Astrid Veil, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes directrice générale de Groupama Immobilier. C'est ça. Rude mission et belle mission. Alors, ensemble, on va peut-être essayer de parler de l'année 2025. Très peut-être bien. un tout petit peu au-delà, même d'ailleurs, essayons d'aller... Mais commençons par 2025. 2025 et Voilà. au-delà. Est-ce que vous avez 3 ambitions en particulier pour cette année 2025 qui commence? Alors on a évidemment beaucoup d'ambitions, mais si je devais en citer 3, on aimerait être le fer de lance de la décarbonation. On a quelques petites lubies, quelques petits sujets qui nous occupent depuis pas mal d'années, puis même Oui. des nouveaux. Dans les sujets qui nous occupent, il y a le réemploi, dont on a déjà Oui. longuement parlé. Il y a essayer de faire en sorte que les gens se contentent d'une fair tech, c'est-à-dire d'une juste technologie dans les immeubles. Il faut opérer C'est-à-dire pas trop... Voilà, c'est ça. Il faut Ah oui. opérer une transformation sociétale pour que les gens soient confortables, qu'ils aient une notion du confort qui ne soit pas de l'hyper-technologie que la planète n'est plus en capacité de leur proposer. Donc il faut revenir à des choses plus justes, plus fair. Souvent, voilà, moi j'aime bien dire la fair tech, je crois que c'est assez parlant. Oui. Mais la Fairtech, qu'est-ce que... Moi, je suis une nouille, Astrid. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Plutôt que de suréquiper un immeuble... Alors, par exemple, peut-être que plutôt que de faire une notice preneur en disant on va garantir entre 20 et 26 tous les jours Ah oui, pendant toute l'année, oui, eh bien peut-être qu'on peut dire on met pas de clim oui. et on va générer 14 jours d'inconfort par an. Alors certes, en version 2025, peut-être que dans 10 ans, on n'y est plus, Oui. mais en tout cas, c'est une façon de raisonner qui est différente. D'accord. Et est-ce que pendant 14 jours d'inconfort, on peut pas survivre, on peut pas peut-être ces jours-là être en télétravail, Un peu plus de télétravail, oui. ou décider que tout le monde vient en tongs et en short. Oui, ce qui est autorisé, Et éventuellement. pourquoi pas. Oui. Et en contrepartie de ça, eh bien, si c'est pas de clim, si c'est vraiment pas de clim, bah, c'est pas de terminaux, c'est pas de production, c'est pas de câblage, c'est pas de gestion technique centralisée pour l'assurer. Et donc, cette quantité de carbone et d'énergie en moins, c'est tellement impactant qu'il faut se poser cette question et en tout cas commencer à raisonner comme ça. Et vous avez l'impression que les utilisateurs sont prêts à entendre Oui, cela? parce que les jeunes générations nous poussent. Oui. J'aime bien. Moi, je les aime bien, les jeunes générations. Less is more, j'aime bien. Où il Oui. en faut peu pour être heureux, j'aime Oui, bien oui. aussi. Oui, c'est voilà. pas mal non plus. Alors, ça, c'était la première ambition. Alors, Oui. donc ça, c'est mes petites lubies. Il y a aussi la Oui. biodiversité, mais on en a aussi longuement Oui. parlé. Il y en a une nouvelle qu'on a appelée Impact. C'est une initiative qu'on a lancée avec Oui. A4MT, Mhm. qui œuvre pour une meilleure collaboration entre bailleurs et preneurs, qui sont deux mondes qui ne se parlent pas en fait. Ils ont Pas peut-être assez. les mêmes objectifs. Oui. Mais quand il faut passer à l'action dans le cadre de l'exploitation des immeubles, eh bien, il y a une espèce de rendez-vous manqué. Donc, on travaille là-dessus pour qu'il y ait une meilleure collaboration en phase d'exploitation. Donc, voilà, être le fer de lance de la décarbonation, c'est un de nos objectifs. Évidemment, on en a beaucoup d'autres. Oui. On a aussi, outre les sujets de la décarbonation, on veut créer une vraie valeur durable sur nos actifs, qui sont des actifs qui sont plutôt résilients. Et donc voilà, on veut assurer la création de valeur durable sur nos actifs. Ça, c'est des beaux objectifs. Oui. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait parler concrètement, cette fois-ci, 2025 aussi, 3 projets, 3 programmes, 3 immeubles emblématiques pour vous de l'année, pour vous, Groupama Immobilier? Alors, est-ce que je commence par lui ou est-ce que je termine par lui? Peut-être commençons par celui dont on parle beaucoup quand même. Alors, de Link, voilà. évidemment. Groupama Immobilier est le maître d'ouvrage et propriétaire de la tour de Link, des tours de Link. Oui. Donc, c'est le projet du futur siège de Total Energy à La Défense, qui réunit l'ensemble des équipes de Total Energy dans une seule et même et emblématique tour. Oui. Donc, cette tour, c'est un nouveau concept de tour. Oui, c'est ça, c'est quand même une tour un peu... Voilà. L'architecte, c'est Philippe Chiambaretta, et Oui, Philippe qu'on aime beaucoup. a eu cette idée assez novatrice de dire, eh bien, on va créer finalement 2 tours et les réunir par des links qui sont de larges espaces avec des jardins. Et donc, c'est une tour où il y a des services à de nombreux étages, des jardins à de nombreux étages,
et puis surtout des plateaux, puisqu'il y a 2 noyaux qui font 3000 m². Et en plus, il y a un escalier de duplex entre 2 niveaux. Ce qui fait qu'on a des unités très domestiques, en définitive, qui font 6000 m². Donc, on peut loger quasiment 500 personnes sans avoir à prendre tout le temps des ascenseurs. Et donc, dans une tour... Et là aussi, c'est bien aussi pour le développement Voilà, durable. c'est une horizontalisation de la tour, c'est difficile à dire. Oui. La tour devient un peu horizontale à l'échelle de la journée dans une business unit. Donc voilà, c'est un projet très emblématique pour Groupama Immobilier, bien sûr. Livraison. C'est un investissement important Oui. et c'est une livraison en 2025. Oui. Et avec Ciambaretta, qui est un architecte de très grand talent. Alors, est-ce qu'il y a 2 autres projets qui, actuellement, vous occupent? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup d'autres, mais bon. On a lancé allez. la restructuration de 3 grands projets au sein de nos équipes de maîtrise d'ouvrage qui vont démarrer en 2025. Donc, le 1 bis avenue Foch, Oui. qui est un bel immeuble. J'ai eu la chance d'y passer un moment. Les membres du Cercle Pierre d'Or aussi, d'ailleurs. Voilà, vue Arc de Triomphe. Oui, pas mal, oui. Un ancien hôtel particulier, somptueux. Le 1 bis Foch, 3000 m². Oui. Le 117 boulevard Saint-Germain, qui sera... Alors, c'est un immeuble d'un architecte connu aussi, qui s'appelle Garnier. Oui, c'est un certain Charles. Il est connu depuis longtemps, celui-là. Et donc, ça sera une programmation plutôt commerce et bureau, au 117 boulevard Saint-Germain. Et puis, au 22 rue Royale, on lance également la restructuration d'un immeuble de 1800 m² que je crois Imo connaît bien. On connaît bien aussi, et c'est une bonne adresse. Je ne veux pas faire de pub au passage, mais pour ceux qui l'occuperont, ce sera très agréable pour l'occuper quelque temps. Donc, ces projets qui sont quand même très importants, est-ce qu'on pourrait dire que 2025... Je pose toujours la question, malgré un contexte difficile, et peut-être à cause du contexte difficile, c'est quoi pour vous aujourd'hui les raisons d'espérer dans nos marchés et pour les professionnels du secteur? Alors, d'abord, l'espoir fait vivre. Oui. Ce qui est bien, c'est que je pense que là, on a compris en fait l'étendue des dégâts. C'est-à-dire qu'on est dans une crise dont la profondeur est quand même assez abyssale. Et on n'est plus dans le déni, c'est ça que vous voulez dire. On n'est plus dans le déni, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Oui. Est-ce qu'on a un peu de visibilité sur les corrections de valeur? Je ne pense pas encore, parce qu'il y a des choses qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Mais en revanche, tout le monde le sait maintenant. C'est-à-dire que ce n'est plus un gros mot de dire qu'on a fait trop de bureaux. On a fait trop de bureaux, tout le monde le dit, tout le monde le pense. Donc ça, c'est bien, parce que la prise de conscience n'était pas si évidente. Non. En plus, on est français, hein, donc les Français sont parfois un peu plus lents que les Anglo-Saxons. Vous croyez? Pour appréhender les mauvaises nouvelles, c'est ça. Ça, c'est possible. Ils ont du mal à acter la mauvaise nouvelle. Bah oui, ils disent toujours que si on se met un peu la tête sous le tapis, ça va faire moins mal. Et en général, ça marche pas vraiment. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc voilà. Après, souvent, je dis à mes équipes que les bons marins préfèrent l'eau qui bouge que l'eau qui stagne. Donc on est dans des mers assez agitées, voilà. Oui. Donc les mers assez agitées, pour les bons marins, c'est aussi une façon de s'exprimer, de faire jouer sa créativité, d'avoir des nouveaux projets. Peut-être ça va créer des nouveaux métiers aussi. Moi, je pense toujours aux jeunes générations. Bien sûr. À mes enfants qui ont tous les deux voulu faire de l'immobilier, qu'est-ce que je leur dis maintenant? Est-ce que c'était une bonne idée? C'est toujours une bonne idée de faire de l'immobilier. Mais oui. Mais ce qui est intéressant, Astrid, peut-être aussi, dans ce que vous dites, on le sent très bien, c'est que plus que jamais, je pense que il n'est de richesse que d'hommes. C'est que actuellement, la qualité des équipes, la motivation des uns et des autres, ça joue beaucoup quand même. Aussi une de nos ambitions pour 2025, c'est de travailler sur notre excellence opérationnelle. Oui. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. En tout cas, il faut aussi vivre avec son temps. C'est-à-dire que on a vu l'IA arriver. Quand on se demande ce que l'IA va avoir comme impact sur nos métiers à nous dans l'immobilier, je pense que dans nos métiers, il y a du front office, il y a du back office, et puis il y a tout un système de production qui est un peu une usine au milieu. Cette usine-là, demain, je pense qu'elle est largement industrialisable et automatisable. Et donc, il faut apprendre à travailler de cette façon-là. Et il faut se mettre en état de marche d'une excellence opérationnelle qui fait qu'on est prêt à travailler sur tous les sujets. Il y a des sujets de data, il y a des sujets de décarbonation, il y a des sujets de reporting. Il y a tout un tas de sujets. Il y a des sujets de formation des équipes aussi. Il est important de comprendre qu'on est dans un monde qui bouge et qu'il faut former les équipes à ce monde qui bouge. Il faut leur donner les clés de lecture pour le futur.
Et donc voilà, on va travailler aussi ça dans un grand projet d'entreprise qu'on a lancé qui s'appelle Emmenez-nous. Non, je vais pas chanter. C'est ça. Mais on va être emmené avec vous, Astrid. Et puis, voilà, cette crise, on la traverse ensemble. Et nous, on va continuer à se retrouver sur imoweek.fr.